Salam alaikum, croyants. Il y a les montagnes qui marchent. Elles sont en marche, elles sont en marche. Sauf que tu le vois pas. Hein, la réalité. C'est comme en physique quantique. On dit qu'une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Deux personnes peuvent voir la même chose, mais pas la même chose. Enfin, je le fais bref, quoi. Si t'as capté, tant mieux. T'as pas capté, tant pis, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. C'est comme si tu étais au plein milieu de l'océan, je te dis de revenir en 5 minutes. Mais quand tu te réveilles, tu te captes que tu es dans le milieu de l'océan, par tout ce que tu as fait, et tu te dis, mais oh, au final, je me retrouve à des maïs et des maïs de la côte. Et ben là, t'es foutu. Alors que si tu aurais fait le travail de 10 piges, à traverser le désert, et que tu es sur la côte, et que tu restes pas près de l'eau, tu restes loin, pas à l'eau de vie, quoi. Tu continues loin dans les terres. Ça fait que tu pourras, si tu fais quelques péchés, tu reviens un peu en arrière, mais tu es encore loin. Mais il y en a, ils ont plongé dans l'océan, ils ont nagé avec leurs péchés, ils sont allés loin. Plus tu fais de péché, en fait, c'est ça, c'est ce genre de parabole que je fais. Plus ils font de péché, plus ils s'éloignent de la côte, ils s'éloignent. Jusqu'à un jour, ils se retrouvent en plein milieu de l'océan. Et là, d'un coup, le voile il tombe, il se réveille et il capte où est-ce qu'il est. Franchement, à ce moment-là, si tu te réveilles, tu te dis, oh, on te donne un GPS, on te dit, oh, mais là, t'es en plein milieu de l'océan. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu penses avoir la pêche de revenir récupérer la côte? Déjà, un avion, il met des heures pour traverser l'Atlantique. Toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ah, tu vas te laisser couler. Chétan, il va te dire quoi? Il va te tirer quoi l'oreille? Et c'est foutu. Tu vas récupérer la côte. Déjà, si tu avais même le temps de récupérer la côte, le temps, parce qu'il y en a, ils se sont fait avoir avec le temps. Ils ont mal compris le temps. Oh, regarde, c'est bientôt l'Aïd, là. Le souk à la louche. Le souk à la louche. Ces enfoirés, ils vendent des halouches à des prix. Le zawad, comme on dit chez nous, le pauvre, il ne peut même pas se le payer. Ces enfants, et leur excuse, c'est oh, blablabla, le nourrir, c'est truc, ça coûte de l'oseille, ceci. L'arabe, entre nous, ils se laissent tomber. C'est pour ça que Bled el Muslimine, il y a même des entreprises comme cela, ils viennent. Moi, je suis dans un bled, mais vous savez, je suis loin de la villa. Hein. Attends, c'est où déjà? C'est pas où que je bouge là? Non, je crois que c'est par là, je crois. Là, je suis un ouf, moi, c'est par là. Là, je vais quelque part, je peux pas trop dire. Mais bon, c'est un 6 gros quand même. Mais il a mangé la double peine. Et il a fait 12 piges en Italie. Et ensuite, expulsion. Il a mangé Et le pire, c'est qu'il a caché une somme de dingue. De dingue de chez dingue. Et vous savez quoi? Il me demande de la récupérer, cette somme. Qu'est-ce que je fais, croyant? Sachant, je sais d'où elle vient cette oseille-là. Donc, 12 piges, il a gardé son secret, il a caché de l'oseille à un endroit où il sait qu'ils vont pas bâtir. Je monte. Bon, je dois vous laisser là. Il y a un coup de fil. Salam alaikum, croyant.